Cet épisode commence avec Camilla, qui reçoit un message et dit à Léona que Calixto vient de lui donner sa position. Ramsès appelle Léona et lui demande la localisation de Calixto. Elle lui demande d'abord de lui promettre qu'il ne fera pas de mal à Anna Julia, et il jure qu'il ne le fera pas. Elle lui envoie ensuite la position de Calixto et va à la rencontre de ce dernier. Elle dit qu'elle est venue seule et demande où est sa fille. Calixto dit qu'ils vont bien s'amuser, car il a quelque chose en attente. Elle demande si c'est lui qui a essayé de la tuer, il dit que oui, et elle demande où est sa fille pour qu'ils en finissent. Il répond qu'il l'a vendue à un client important. Elle l'agresse, prend son arme, et demande où est sa fille, sinon elle le tuera. Calixto demande à ses hommes de ne pas intervenir, car Léona n'a pas le courage de le tuer. Elle tire dans le vide, il met sa tête sur l'arme et lui demande de tirer. Elle ne parvient pas à le faire. Il récupère l'arme, Ramsès commence les coups de feu, Léona récupère l'arme, tire entre ses jambes, et demande où est sa fille. Ramsès la regarde à distance. De son côté, Anna Julia crie pour qu'on les libère, sa camarade lui dit que les autres filles ont été emmenées dans un autre pays. Roméo arrive avec une boisson et force Anna Julia à boire, mais elle refuse. Il sort et les enferme à l'intérieur. De l'autre côté, Ramsès ligote Calixto, et Léona lui dit que ce qui la préoccupe c'est juste sa fille. Calixto dit qu'Anna Julia est déjà avec son nouveau propriétaire. Ramsès lui demande qui est ce client, il dit qu'il ne le sait pas, et Ramsès le cloue au sol jusqu'à ce qu'il dise que c'est Orlando le nouveau propriétaire de sa petite fille. Pendant ce temps, David et la police réussissent à trouver Jérémie et Lola. Elle leur dit en pleurant que Calixto a fait embarquer Anna Julia. De son côté, Ramsès dit à Léona qu'ils ne sont pas différents, mais elle dit qu'elle ne fait pas de mal aux gens. Elle lui demande de faire quelque chose pour sauver sa fille, il lui demande d'aller chercher de l'aide à la police demain, mais elle dit qu'elle ne va pas tomber dans son piège. Il tend l'arme sur elle, dit qu'il n'est pas Calixto, et qu'il respecte ses engagements. Pendant que Léona s'en va, David l'appelle au téléphone pour demander comment ça s'est passé. Elle dit que Calixto n'a plus Anna Julia. Dans la rue, Théo, Kika et les autres montrent les photos d'Anna Julia et demandent qu'on la retrouve. De son côté, Itzel est à l'hôpital et se lamente pour son petit ami. Benjamin se réveille, sa mère lui dit que tout ira bien, et Gaël lui demande s'il se souvient de ce qui s'est passé. Il se souvient juste de son choc, et sa mère lui dit qu'il a perdu la vision de son œil droit. Il se met à pleurer en s'agitant, et tout le monde le calme. Pendant ce temps, Roméo va dire à Anna Julia qu'ils vont passer un bon moment, attache ses mains et se met à l'embrasser. La camarade d'Anna Julia l'aide à se défendre, et elles essayent de s'enfuir. Orlando arrive, entre dans la chambre avec une arme et demande ce qui est arrivé à son fils. La police arrive, il porte son fils pour s'enfuir avec lui. David arrive avec la police et court voir Anna Julia. Flore appelle immédiatement une ambulance pour l'autre fille. Léona arrive, prend sa fille dans ses bras et se met à pleurer. Camilla arrive, prend sa fille dans ses bras et se met également à pleurer. À l'hôpital, Josepha, Gaël et Jacinta sont près de Benjamin. Gaël dit que Colomba l'a fait pour se venger. De l'autre côté, Léona, David et la police essaient de trouver Orlando. Léona se souvient des otages de Rams qu'elle avait vus sur le bateau et dit que les femmes ne devraient pas souffrir ainsi. De son côté, Rams se réjouit de savoir qu'Anna Julia soit enfin libre. Mais, il se sent mal et prend ses médicaments. Orlando arrive et lui dit qu'il n'a pas trouvé Anna Julia. Rams dit qu'il est un traître et dit à Roméo qu'il subira toutes les souffrances qu'ils ont voulu infliger à sa fille. À l'hôpital, Gaël supplie Benjamin de lui laisser la chance d'être son père, maintenant que la vie leur a donné une seconde chance. Léona l'appelle au téléphone et lui dit qu'ils ont retrouvé Anna Julia. Ils sont tous contents. Gaël dit à Léona que Benjamin a déjà réagi, et elle est également heureuse. Elle lui demande de dire à son fils qu'elle l'aime. Josepha et Jacinta disent à Benjamin que tout ira bien.
Peu de temps après, Léona fond en larmes à cause de tout ce qui se passe, disant qu'elle a rejoint Rams et a failli tuer Calixto. Mais David lui demande de se calmer, car elle l'a fait pour sa fille. Il lui dit que Jérémie et Lola sont désormais prisonniers, et il ne sait pas comment annoncer à sa sœur que sa fille est en prison. Elle le comprend, et ils se prennent dans les bras. Au même moment, Lola a des remords et s'en prend à son père. Il dit qu'il ne l'a pas obligée, elle dit qu'elle aimerait remonter le temps et se souvient des conseils de sa mère. De son côté, Rams s'occupe de Calixto pour qu'il vive longtemps, afin de pouvoir le torturer petit à petit. À l'hôpital, Léona est enfin de nouveau avec ses jumeaux. Benjamin dit qu'il se sent si mal et a l'impression d'être perdu. Sa mère et sa sœur lui donnent du réconfort. De son côté, Rams dit à Calixto comment il va le torturer peu à peu, en lui rappelant ce qu'il a fait à Camilla et Anna Julia. Au même moment, Colomba dit que si elle n'a pas de paix, Léona non plus n'aura pas de paix, puis, elle se met à tout casser. En prison, Lola ne cesse de se lamenter. Au même moment, Jacinta demande à David où est sa fille, il dit qu'elle est en prison, et elle se met à pleurer en le prenant dans ses bras. Peu de temps après, Théo revient à l'hôpital et est très heureux de revoir sa bien-aimée. Elle est également fière de le voir, et ils se prennent dans les bras. Au même moment, Itzel promet à Benjamin qu'elle sera toujours là. Gaël arrive avec sa mère, et ils sont très fiers de revoir Anna Julia. Le soir, les journaux annoncent la découverte des corps d'Orlando et Roméo dans leur appartement. Josefa éteint la télévision et propose d'aller cuisiner avec ses petites filles. Kika dit qu'elle voulait bien que Roméo soit puni, et Anna Julia dit que les victimes pourront enfin retrouver leur famille. Olivier arrive avec Théo, qui a apporté des fleurs pour Anna Julia. Elle l'embrasse, on les applaudit, et on les laisse seuls. À l'hôpital, David nourrit Benjamin en lui disant combien il a été ravi de l'élever comme son père. Il lui dit que pardonner Gaël le libérera, car il a un cœur noble et est l'homme le plus merveilleux qu'il connaisse. Pendant ce temps, Léona et Gaël se soucient de la santé de leur fils. Il dit qu'il a contacté l'un des meilleurs médecins pour s'occuper de lui. Léona est préoccupée, il l'assoit et lui demande ce qui se passe. Il lui dit ensuite qu'il l'aime de tout son âme, et l'embrasse. Elle le relâche, il dit qu'il a l'impression que c'est un baiser d'adieu. Elle dit que oui, et qu'elle n'arrive pas à se sortir de l'esprit l'image de ses filles qui souffrent à cause de Rams et ses hommes. Elle dit qu'il a gardé le silence pendant toutes ces années, laissant tant de vie s'en aller. Il répond qu'il n'aurait pas dû laisser son père continuer. Puis, il parle de sa famille que Rams a détruite. Léona lui parle de toutes les souffrances qu'ils subissent tous à cause de Rams, Colomba, et Calixto. Puis, elle dit que le mal est plus fort que leur amour, ce qui ne les rend pas heureux. Ensuite, elle dit qu'elle a pris sa décision, et qu'ils ne peuvent pas rester ensemble.